Comment ça se déroule? Bien entendu, les touchés sacrés, les massages. Il n'y a pas de technique alors. Donc, pour comprendre cette réponse, il faudrait aussi lire la question et la réponse précédente. Et en quoi consiste la pratique? Bien sûr qu'il y a aussi des techniques, des séquences dans lesquelles chaque personne est doucement et graduellement accompagnée. Mais le cœur de la pratique reste les laisser jaillir ces touchés anciennes et innés. Dans la spontanéité, être ouvert à l'offrir, être ouvert à les recevoir. Chacun, chacune a sa qualité et son originalité et unicité de toucher sacré. Mon invitation n'est pas d'imiter une forme. Mon invitation n'est pas d'imiter une forme, un mouvement ou un rythme pris de l'extérieur, mais celle de trouver d'abord en soi l'urgence désirante, l'étincelle, la flamme, le feu, pour que les touchés puissent érupter comme la lave érupte depuis un volcan, c'est-à-dire jaillir et se répandre spontanément et authentiquement depuis l'intérieur à l'extérieur, et pour qu'il ne soit jamais un geste vide ou automatique, mais toujours un plan, comblé de la richesse de chaque monde intérieur. Dans cette pratique, quand on touche l'autre, le cœur est dans les mains. Quand le cœur est dans les mains, nous sommes guidés par une cascade intuitive. Depuis quand j'ai commencé à transmettre cette pratique, je l'ai toujours nommée la danse rituelle et propitiatoire de laisser couler les divins à travers nos mains, pour souligner que notre rôle est celui d'intermédiaire, des canaux, d'émissaires d'un flux plus grand. Le toucher sacré est une vocation dressée au ciel à descendre sur terre comme une cascade fraîche, transparente, cristalline, éblouissante et transparente. À cela, nous nous confions nous-mêmes, lors de la pratique, à un flux plus grand. Pour ce stage et pour favoriser la connexion avec les éléments, j'ai choisi un endroit fabuleux en pleine nature. Nous aurons à côté de nous la rivière et dans la salle de pratique aussi une cheminée et donc l'ardeur du feu Agni, si centrale dans la tradition tantrique. À travers la pratique, on explore en profondeur les deux rôles, les donner et les recevoir. Donner est un art exquis et en donnant, on reçoit. Ça, on le sait. Mais non seulement donner les toucher, mais aussi les recevoir est un art exquis qu'on peut développer. Dans les rien faire ou dolce far niente, de la posture de la personne qui reçoit est demander une grande réceptivité, générosité et bien évidemment présence. Se rendre disponible au toucher est offrande. Dans cette pratique est adoration et s'épanouit dans le plus grand respect à tous les niveaux. Respect dans les contacts, respect dans les regards du corps, respect dans l'intention dirigée au corps. Lorsque c'est l'amour qui anime chaque geste, nous recevons les pieds de l'autre avec la même délicatesse, la même attention et la même présence que nous avons lorsque l'autre nous confie son cœur. Toucher le corps, c'est toucher le cœur. Et quand on touche avec conscience du sacral même une seule partie du corps, pour revenir à l'exemple les pieds, les simples mais vraies adorations d'une seule partie du corps se reflètent et est ressentie dans toute la totalité du corps. Le véritable massage sacré est tel quand il est perçu dans la globalité du corps, dans la respiration, et quand ça vibre jusqu'au dernier du cil, les cils. Du coup, la sensation est celle de retrouver un sentiment d'intégralité et entièreté. On précise que chaque phase du stage se déroule avec le plus grand respect, donc évidemment dans le consentement et dans la liberté de dire oui ou également de dire non. On précise que la pratique n'est pas érotique et que les parties intimes ne sont pas impliquées. Bien que les massages se déroulent dans l'action, ce n'est pas seulement l'action qui compte, mais c'est pas l'action qui compte le plus, mais l'état dans lequel l'action est pratiquée. Ce qui compte n'est pas seulement ce qu'on fait, mais comment on le fait. Le toucher sacré est une qualité du toucher qui demeure dans l'être, même avant que dans le faire. Il faut sensibilité et il faut aussi détachement. Chaque personne est accompagnée dans une écoute profonde afin que le toucher sacré puisse émerger depuis la tranquillité et dans la tranquillité être donné et accueilli.
Pour favoriser cette qualité, une grande importance est accordée à la phase de préparation, à travers des pratiques complémentaires, telles que par exemple mantras, des sons spécifiques projetés sur certains points du corps qui correspondent à la géométrie sacrée et qui correspondent aussi aux nadis, les canaux subtils dans lesquels circule l'énergie, à travers des méditations, respirations, mudras, gestes des mains, des sauts pour activer l'énergie des mains et pour canaliser l'énergie, à travers des rituels de connexion à l'alchimie du principe féminin et masculin en soi et des outils ancrés dans la sagesse ancestrale du tantrisme, tous des véritables et inestimables trésors réalisatifs. Les pratiques choisies sont proposées sur la base de l'intuition du moment présent et basées sur l'écoute de l'énergie globale des personnes présentes, et visent à respecter le temps de chacune et à valoriser la préciosité de chaque personne présente. Évidemment, je pratique moi aussi pendant les stages, dans le sens que je vais accompagner soit à travers la parole, et je vais accompagner aussi concrètement à travers les massages que je vais donner aux personnes pour montrer chaque phase. Les mouvements sont fluides, parfois lents, d'autres fois plus rythmés, en tout cas toujours enveloppants. Suspension et immobilité dans certaines phases sont aussi importantes que les mouvements. Elles sont aussi essentielles, comme les silences entre deux notes, comme une pause entre deux pas de danse ou comme la distance dans la véritable intimité et proximité de la relation. Mon approche dans l'accompagnement du groupe est orientée à accorder les gestes de chacune au rythme et à l'espace de chaque âme.